Le NRP vaincra, le NRP vaincra, chers camarades. Je vais parler vraiment doucement. Je suis désolé, j'utilise le mauvais téléphone parce que mon iPhone, vraiment, je ne l'ai pas chargé hier. Et le compte que j'utilisais pour faire mes directs m'a été arraché de la page. Attends, ce compte, il est restreint. En réalité, ce n'est pas la page qui était restreinte, c'était le compte qui était restreint. Donc, je fais un direct, le direct là, avec un compte restreint. Parce que les gens ne savent pas comment ça marche, chers camarades. Voilà, tu peux créer une page et joindre beaucoup de comptes à une seule page. Donc, si le compte que tu utilises sur la page est restreint, tes vues n'iront pas loin. Donc, vous allez voir que les vues ne seront pas comme d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, chers camarades. Il y a une urgence. Je ne vais pas parler fort. Il est très tôt, il est 6 heures, chers camarades. Mon petit est en train de dormir. Il paye très cher pour la chambre qu'il lui faut respecter. Donc, je vais parler doucement. Est-ce que vous m'entendez? Pompez-moi les cœurs, chers camarades. Herman le patriote est là. Chers camarades, j'ai dit les Burkinabés doivent, et je l'avais dit, et je pense qu'eux-mêmes, ils en sont conscients, chers camarades. Je vais mettre le micro là dans ma bouche pour vous donner. Vous ne commentez pas pour me dire la question. Chers camarades, est-ce que vous savez, c'est une information qui m'a été, elle n'est pas officielle, elle est officieuse. Quelqu'un m'a envoyé, ma source m'a envoyé ça si vous voulez, chers camarades. Les militaires ou les gendarmes, je ne dirais pas les gendarmes ivoiriens. Parce que quand un Ivoirien était au pouvoir, quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, il n'y avait pas des gendarmes ivoiriens qui se retrouvaient ailleurs. Il n'y avait pas des 49 militaires qui se retrouvaient au Mali. Donc j'ai dit les gendarmes de Dao. Ils ont été sris au Burkina cette fois-ci. Hier c'était au Mali, aujourd'hui c'est au Burkina. Quand l'information sera officielle, il faudrait que les militaires burkinabés, il faudrait que les dignitaires burkinabés, il faudrait que les dirigeants burkinabés, il faudrait que le premier magistrat que j'appelle ici Traoré Ibrahim, qu'il puisse prendre ses responsabilités. Votre affaire de régler diplomatiquement et à l'amiable, c'est ça qui fait qu'on n'évolue pas. D'ailleurs même, la Côte d'Ivoire de Dao ne fait pas partie de l'ASP, de l'AES. Par conséquent, il n'y a pas de traitement d'amitié. Parce qu'il ne fait pas partie du traité. Leurs militaires cherchent quoi là-bas, leurs gendarmes cherchent quoi là-bas. Et vous savez où on les a attrapés? Sur un site de... Comment on appelle ça même? En tout cas, c'est un site clandestinal. C'est-à-dire, c'est un coin où les clandestins doivent se retrouver. C'est un coin... elle a dit... Attends, fouiller. Voilà. L'orpaillage clandestin. L'orpaillage, ça c'est le français. Moi, il ne parle pas français, mais c'est pas facile. L'orpaillage. Ils se sont retrouvés sur un site illégal, un site d'orpaillage clandestin. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Nous allons patienter. On espère que c'est une rumeur. Mais je fais confiance à ma source. Mais elle peut se tromper. Elle pique aussi les informations ailleurs pour m'envoyer. Puisque nous sommes très occupés, chers camarades. Qu'est-ce que les hommes de Dao cherchent là-bas? Ce n'est pas les militaires. Ne dites pas les militaires ivoiriens. Ce n'est pas les militaires ivoiriens. Ce n'est pas les gendarmes ivoiriens. C'est des espions de Dao. C'est des espions de Dao. Quand l'information... Parce que tout à l'heure, j'ai vérifié sur le site gouvernemental. Je n'ai pas encore vu la partie là. Je n'ai pas encore vu ça. Je vais faire mes investigations. Parce que ce que je sais, c'est qu'il y a donc... cette photo que j'ai vue. Voilà. Qui m'a beaucoup réjoui. Vous voyez la photo? Voilà. Ici, nous avons Sergueï Lavrov. Et puis, ça c'est à New York. Avec le ministre burkinabé en charge de la diplomatie, Madame Olivia. Voilà. Donc, nous croyons que la diplomatie, entre ces deux pays-là, ça évolue. Et j'en suis très, très, très content. Parce que le Burkina Faso a besoin de beaucoup d'armes. Donc, le Burkina Faso doit s'accrocher à celui qui peut lui donner des armes. Chers camarades, il faut que tous les pays du NRP... Est-ce que vous m'entendez bien parce que je parle doucement? Il faut que tous les pays du NRP, soient vigilants. Soient vigilants. Écoutez, hier, Macky Sall, le salaud sénégalais, Macky Sall, oui, pas les Sénégalais qui sont salauds, c'est Macky Sall qui est salaud. C'est Macky Sall qui est idiot. Il veut salir la démocratie au Sénégal. Il a eu à dire des énormités, mais je vais attendre à ce qu'il soit à 8 h, 9 h ou 10 h. Je vais venir faire un direct à gauche déployée. Parce que je suis quand même chez moi. Mais je ne veux pas gêner les gens. Si ce n'est pas la gauche déployée, ce n'est pas juste. C'est pas juste.
Hein? Faut pas casser le sommeil des gens, chers camarades. Mais je voulais vous informer. Et merci d'être là. Vous êtes quand même nombreux. Ça m'étonne que vous êtes nombreux. Non seulement c'est avec le info compte restreint, mais c'est avec le Samsung que les gens avaient piqué là. C'est avec le même Samsung. Mais vous êtes quand même presque 800, chers camarades. Partagez-moi le live. Partagez-le, chers camarades, s'il vous plaît. J'ai dit, mais partagez ce live là, chers camarades. Je reprends et je réitère. Mes sources m'indiquent, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas encore public, c'est pas encore officiel. Ma source m'indique que le Burkina... Attends, on dit le Burkina a publié quoi? Attends, il y a quelqu'un qui a commenté. Le Burkina arrête de publier ces choses-là, qu'il fasse simplement ni vu ni connu et on avance. Mais pourquoi? C'est qui lui là même? C'est qui ce maturin là? On a attrapé des militaires, tu dis il ne faut pas moi publier. Mais les gendarmes là qui se trouvent sur un site d'orpaillage là, qu'est-ce qu'ils font là-bas? La gendarmerie, vous connaissez la vraie définition? La gendarmerie, sa vraie définition, c'est protéger les biens et les personnes d'un pays, pas d'un autre pays. Les gendarmes n'ont pas autorité dans un autre pays. Même les militaires d'un pays n'ont pas autorité dans un autre pays, chers camarades. C'est pourquoi vous allez voir dans même Burkina Faso, là, il a fallu que le ALT, je crois que c'est ça, non? ALT, Assemblée législative de la transition, si je ne me trompe pas. Le ALT était obligé de voter à l'unanimité pour approuver, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, si vous voulez, pour approuver le transfèrement d'un contingent au Niger. Donc, des militaires d'un pays ne peuvent pas se retrouver sur un territoire d'un autre pays, ou bien Daové devenir la France de l'Afrique. Parce que c'est la France qui a des militaires dans les autres pays. Et puis, ça ne fait pas mal à certains Africains. Il y a même d'autres Africains qui soutiennent ça, qui applaudissent la France politique. Mais vraiment, l'image, le logo que j'ai mis là, le logo que vous voyez en direct là, c'est... S'il y a un militaire burkinabé qui se retrouve dans le pays de Tiani ou dans le pays de Assimi Goïta, on peut comprendre, entre guillemets. Mais il y aura toujours des investigations. Parce que vous avez vu que l'armée française, on a retrouvé des tenues dans une fourgonnette, des tenues militaires burkinabées. Burkinabès, quand il dit burkinabès, les gens qui n'ont jamais mis pied à l'église, ils vont passer à d'autres choses, à cause des baises. Donc on va dire burkinabé. Donc de retrouver des tenues burkinabées. Chers camarades. Et puis qu'est-ce que les gens veulent au Burkina même? C'est la France qui fait les mauvaises choses au Burkina. Burkina. Vous êtes fan du petit ou quoi? Vous êtes fan du monsieur? Parce que quand il dit petit, les gens pensent que c'est un manque de respect. Quand je dis petit, je vais parler en termes de son âge par rapport aux autres présidents marionnettes. Parce que les Burkinabés, beaucoup m'ont taclé. Non, c'est pas ton ami, il ne faut pas lui parler comme ça. C'est mon grand frère. Il est dans trentaine, je suis dans trentaine. Question. C'est mon Mogo Jazz. Un bon matin, il descend au Burkina Faso. Vous allez me voir, il a fait beau à lui. Vous me négligez, vous ne savez pas qui est dans mon inbox. Prenez-moi au sérieux, hein? Prenez-moi au sérieux. Je suis Herman le patriote, le gangaba du panafricanisme. Voilà, appelez-moi le gangaba du panafricanisme, chers camarades. Bientôt, on va atteindre les 100 000 abonnés en moins de 2 mois. Ou bien, bon, en 2 mois, parce qu'on dirait d'ici la fin de ce mois-là, ça va faire, on va atteindre les 100 000 par la grâce de Dieu. Voilà. Et d'ici 1 an en politique, je crois que je peux framponner mes 500 000 abonnés. Partagez la vidéo, chers camarades. Le gangaba. C'est comme ça, appelez-moi. C'est mon nom maintenant. Hein. Voilà, appelez-moi le gangaba du panafricanisme, chers camarades. Le livre sera prêt en 2024 sur le Mali, chers camarades. Pour ceux qui n'ont pas suivi le direct sur YouTube, voilà. Je vais filmer. Le jour que je serai avec cette fille-là, je vais filmer. Cette fille asiatique-là. Je vais filmer la partie, je vais filmer, puis je vais reprendre encore ce que j'ai fait. Quel est l'homme le plus riche de tous les temps? Si je croise maintenant, si je vois un homme, un Américain qui me regarde bizarrement, ou bien qui fait racisme, je vais aller vers lui, et puis il va lui poser une question. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je suis nouveau aux États-Unis, je vais vous poser une question. Quel est l'homme le plus riche de tous les temps? Je vais voir ce qu'il va me dire. Il va me dire Bill Gates, il va me dire attends, c'est Mansa Moussa, chers camarades. Pompez le cœur pour Mansa Moussa, chers camarades. Pompez le cœur pour Mansa Moussa, chers camarades. À l'université, ils ont ni l'Afrique. Je dis, la vidéo est là, mais elle n'est pas publique. Donc, je dois rentrer dans mes trucs universitaires pour peut-être faire capture d'écran ou bien filmer avec un autre téléphone, je vais vous montrer. Ils ont fait des comparaisons. Mais il y a des noirs. Et puis, ceux qui sont sortis là, ce ne sont pas des noirs africains comme moi. Hein. Ce sont des noirs américains. Vous voyez, non? Mais ils se sont sentis frustrés. On était 4. Il y a 2 qui sont sortis. Et moi, et puis une grosse fille noire, on est resté. Ils font des comparaisons. Ils disent, bon, on va comparer maintenant les kitchens, les cuisines. Ils montrent les cuisines chez nous en Afrique là. Mais quand même, c'est pas joli à voir. Hein.
Surtout quand tu vis dans un pays développé. Il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Il dit, tu entends dans la salle là, oh, vous voyez les blancs, quand les blancs regardent les catch, ou bien le football, ou bien ils regardent les gens qui font des, comment on appelle ça, mon incroyable talent, et que tu fais quelque chose qu'ils n'ont jamais vu là. Ils sont, oh, quand on monte cuisine des Africains là, oh, et le pays qu'ils ont choisi c'est Ouganda. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Ouganda. Oh, mais ils ont montré douche, WC. Vous voyez nos WC où c'est un trou direct. Et puis tu peux, si tu regardes très bien, tu peux voir caca dedans là. C'est les WC comme ça ils ont montré. Et ils ont montré les WC avec chasse d'eau. Ça m'a fait mal. Hein. Non seulement je suis africain, né en Afrique, mais ça m'a fait mal à tous les niveaux. Et puis je suis panafricain. Ça m'a fait très mal. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui a été riche comme Mansa Moussa. Il n'y a pas un continent qui est riche comme l'Afrique. Il n'y a pas un continent qui est vaste comme l'Afrique. Nous sommes le deuxième continent le plus peuplé au monde, avec plus de 1 milliard 300 millions d'habitants. Il faut prendre l'Amérique, il faut prendre le Canada, il faut prendre l'Angleterre, il faut prendre la France, faut mettre tout ensemble. Il ne peut pas atteindre notre nombre. Amérique, on est 350, on est 320 millions, il n'est pas trop ça en tête. France, je ne sais même pas ils sont combien, je ne sais même pas, il n'a jamais cherché à savoir. Les gens veulent nous salir, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le but de la vidéo, je vais revenir dans le sujet. Mais comme beaucoup n'ont pas regardé le direct d'hier sur YouTube, où j'ai décrypté le message de Doumbouya, j'ai parlé de ça, ok, voilà. Et j'ai posté la vidéo du message de Doumbouya, voilà. J'ai vu des commentaires et des vidéos des gens qui ont mal commenté, ou bien on dirait commence à crier, c'est pas bon, il faut parler doucement. Je vais mettre une porte là, vous voyez non? Vous voyez le couloir, sa chambre est au fond là-bas. Donc je vais mettre une porte pour fermer le couloir. Voilà. Je vais prendre la troisième petite chambre là pour insonoriser. Mais ils m'ont dit $3000 pour insonoriser. C'est trop d'argent. Je n'ai même pas ça. Si je vous dis j'ai combien sur mon compte, vous n'allez pas croire. Les gens qui sont jaloux pour rien là. Si je vous dis j'ai combien sur mon compte, vous n'allez même pas croire. Hier, regardez mon compte. J'ai vu quand même la banque m'a envoyé un message. Be careful, avoid closing. Disclosure. Voilà. Il faut éviter la fermeture de ton compte. Parce qu'eux-mêmes, ils sont étonnés. Chers camarades. Vous imaginez? C'est pas que je suis fort que je refuse d'utiliser EBT. EBT, c'est les cartes bancaires des gens qui ne travaillent pas. Vous voyez, quand tu ne travailles pas, tu peux partir, on peut te donner la carte, tu vas aller acheter avec ça au supermarché. Il y a d'autres mecs qui mettent masque, qui ferment, qui portent les trous parce qu'ils ont honte d'acheter avec EBT. Mais quand tu achètes avec EBT, c'est que tu es un sans-emploi. Donc ils se disent que tu es un ancien braqueur. Parce que ici, quand tu as fait prison plusieurs fois, personne ne veut t'embaucher. On n'encourage pas les criminels ici. C'est chez vous en Côte d'Ivoire, vous encouragez les criminels. Vous êtes partisans des criminels, comme les Soro Guillaume. Ici, tu as fait prison une fois seulement, c'est fini. Ton casier est mort. Quand les gars, pour t'embaucher, on prend ton numéro de sécurité sociale, ça te suit à vie. C'est pas quelque chose on change, c'est pas comme le numéro de téléphone. Quand on dit il a fait prison pour tel, c'est fini. On dit ok, go, I will call you back. Il va jamais te rappeler. Et tu as traîné sans travail. Et c'est les autres qui travaillent là. C'est eux maintenant qui t'aident à avoir assurance gratuite et nourriture gratuite, etc., etc. Mais chez vous en Afrique, c'est pourquoi on n'évolue pas. Non, l'affaire de Soro Guillaume là, c'est passé. Pourquoi tu parles de Soro Guillaume? Si tu parles de Soro Guillaume, tu n'auras pas de vue. Donc parce que je dois avoir vue, je dois parler pour Soro Guillaume et ne pas parler contre lui. C'est un rebelle pantanté. Soro Guillaume est un tueur. Il n'a jamais été panafricain. Quelqu'un qui est dans la politique depuis 2002. Il a été premier ministre en 2007 ou bien combien là. Après Soudrama, il a été président de l'Assemblée nationale. Montrez-moi un seul discours de ce sanguinaire gros ventre rempli de caca. Montrez-moi son discours où il a parlé de panafricanisme. Si ce n'est pas pour vanter sa rébellion. Il a même écrit, depuis l'année, il a écrit un seul livre. Son seul livre qu'il a écrit là, c'est sur la rébellion. Quand tu es dans les difficultés, c'est là que tu écris beaucoup de livres. Ceux qui écrivent beaucoup de livres là, c'est quand ils sont en prison. Babo Laurent a fait pareil. Je pense que Blé Goudé a fait ça aussi. Vous voyez? Mais lui, pendant qu'il est en exil, il n'écrit rien. Il graine les petites filles de Paris là. Et puis les soulets de Paris parlent pour lui. Et puis il est assis, il va devenir président de la République. Mais tu vas nous trouver sur ton terrain. Oui. Moi, Herman, il y a que malmené dans ce monde politique là. Parce que tu es mon ennemi à vie. Non, si tu parles de Soro Guillaume, tu n'auras pas beaucoup de vues. Parce que les soroïstes te suivent. Ah bon? Mais si c'est à quoi ça, il ne doit pas avoir vu là. Mais je m'en fous. Votre vue là, je prends, je suis mon derrière. Et puis il mène avec ses petits chasses d'eau. On a petit direct, on est presque 2000. Vous maudire pour mettre dessus placo placard. Que Soro Guillaume.
C'est parce que je ne vais pas parler du dossier ivoirien que je le laisse. Sinon, lui, c'est mon ennemi à vie. C'est un tueur. À cause de lui, des milliers de personnes sont mortes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je vais laisser ça aussi parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, ils ont retrouvé des militaires. Ils ont retrouvé des pas militaires. Bon, un gendarme, c'est un militaire. Hein? C'est un militaire, mais bon, pas, voilà. Ils ont retrouvé des gendarmes. Des gens en armes. C'est ce que ça veut dire. Des gens en armes. Au Burkina. Des gendarmes du Kokoti. Je l'appelle Kokoti parce qu'il n'est pas musulman. Un musulman qui veut tuer ses frères musulmans. Dramane Ouattara, il dit les musulmans. Mais il était prêt à tuer les Nigériens. Mais au Niger, là, au Niger, il y a combien d'églises? Je ne pense même pas qu'il y a 100 églises. 100 églises dans tout Niger, là, un pays entier. Je ne pense pas. C'est un pays musulmastiqué. C'est mon pays d'adoption. J'ai commencé à faire des recherches sur le Niger. C'est un pays, mais plus de 95% des habitants sont des musulmans. Voilà quelqu'un qui dit qu'on m'empêche d'être candidat parce que je suis musulman du Nord. Il a tué les gens, il est devenu président. Il va aller encore tuer ses frères musulmans. Chers camarades, un tel homme, vous devez vous en méfier. Si vraiment, j'espère que c'est des rumeurs, j'espère que ça ne sera pas officiel, mais si cette information est officielle, je demande ici solennellement, devant les quelques 1800 personnes en ligne, je demande ici, pardon, il ne faut pas me comparer à Makosso, arrêtez ça, vous qui faites ça là. Même hier, il y a quelqu'un qui dit, oh, tu es comme Kone Gbagbo, ne me comparez pas aux gens, chers camarades. S'il vous plaît, appelez-moi le Gangamba du panafricanisme. C'est mon surnom désormais. Herman le patriote, point. Ne me comparez pas aux gens. Eux, il y a longtemps, ils sont dans les trucs. Moi, ils viennent d'arriver, ça fait même pas encore ça fait presque 2 mois. Ne me comparez pas aux gens, chers camarades. Je suis Herman le patriote, unique à mon genre. Je n'aime pas les comparaisons. Voilà, vraiment ne me comparez pas aux gens. Il y a un qui parle de Makosso ici. Pardon, je ne parle pas comme Makosso. Moi, je ne parle pas comme Makosso. Moi là, je ne parle pas comme Makosso. Faut pas t'attendre de distraire mon direct. Quand tu parles comme Makosso, il a parlé comme Makosso. Makosso est un salaud comme ça. Un salaud qu'on va frapper. On va le frapper quand Draman va tomber. Tu vas voir. Quand Draman va tomber là, il ne pourra même pas sortir. Tu vas voir ce qui va se passer dans le pays là. Vous allez voir ce qui va se passer dans le pays là. Vous n'allez rien comprendre dedans. Priez pour que Draman reste au pouvoir. Hein. Toute sa vie, vous qui nous trahissez là, les Ividoro, les Makonyre, les qui encore, comment ils s'appellent là, Koukounyo Sere, vous tous là, priez, les Ivoiriens vous attendent. Hein. Même toi, Koukounyo, tu peux même plus faire 2000 personnes en ligne. Ça ne te fait pas réfléchir. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents quoi. Tu peux même pas faire 2000 personnes en ligne, Koukounyo Chris Yvon. Tu peux plus faire ça. Toi, le premier cyber-activiste sur la toile, regarde comment tu es tombé. Depuis là, tu traînes à 200 000. Toi, tu as 200 000. Kone Gbagbo qui vient d'arriver, ça fait 2 ou 3 ans là. Il est à 400 000 followers. Tu vois pas que les gens t'ont abandonné à cause de l'argent. Voilà quelqu'un qui est dans le pays des Blancs et puis qui trahit sa dignité à cause de l'argent. Tout ce que tu fais là, c'est à cause de l'argent. Tu n'aimes pas Draman. Toi, tu détestes Draman que tout le monde dans le monde entier. C'est pourquoi il ne veut pas te recevoir. Johnny Ngerecheko. C'est pourquoi il ne veut pas te recevoir. Tu as fait t-shirt. Tu as mis un dessin de monstres. Tu as coupé tête de monstre, tu as mis tête de Dramane Ouattara. Tu as porté les pantalons sautés. Tu l'as appelé le collecteur des crânes humaines. Pour mettre ça sous son lit. Quelle note n'a pas donné à Dramane? Quand même. Même si les pro-Gbagbo t'ont énervé, comme tu l'avais dit. Les pro-Gbagbo m'ont énervé. Même si les pro-Gbagbo t'ont énervé. Aïe. Alors quelqu'un me dit, j'ai laissé tout cela, c'est des salopards. Ils sont en train de gâter même mes vues. Voilà, monter les vues là, on est 1900. On était monté à 2300, on est descendu à côté, il n'y a pas de Johnny Ngerecheko. Guy Gbagbo dit, 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés à Kwame Yare au Burkina Faso. Donc, vous voyez que soit c'est officiel ou soit l'information officieuse commence à circuler déjà. J'ai eu l'information depuis 4 h du matin. Moi, je ne dors pas la nuit. Hein. Je suis comme Dadis Camara. Moi, c'est la nuit, je bosse. C'est la nuit, je réponds à certains emails. Parce que les gens m'envoient beaucoup d'emails, je réponds souvent. Un email qui n'a pas 100 caractères, je ne réponds pas. Vous qui m'envoyez les emails bêtement là. Coucou, salut le patriote. Réponds qu'il faut me répondre que je ne réponds pas. Oh. Je ne peux même pas cliquer dedans. Quand l'email a au moins une phrase ou 2 phrases, parce qu'on dit email
Email là, c'est comme, je sais pas, c'est comme si tu écris une lettre et puis tu mets coucou et puis tu fermes l'enveloppe, tu t'envoies à la poste, tu me postes une lettre où tu as mis coucou. Comment ça va m'encourager de t'envoyer la lettre, la réplique? Tu vois un peu, non? Il faut au moins une phrase, 2 phrases. Mais quand même, mais réveillons-nous, chers Africains. C'est pas Messenger, c'est pas WhatsApp. C'est email. Un mail, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle mail même? Bon, peut-être que le noir ne connaît pas. Vous allez faire, il y a mes blessés. Voilà ce qu'on appelle mail. Voilà ce qu'on appelle mail. Voilà des mails ici. Mais c'est électronique. Vous me faites coucou, caca. Vous me fatiguez, chers camarades. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Alors, il y a vu un commentaire qui ont dit, mais un commentaire qui a dit non, c'est 2 gendarmes, et puis tu dis des gendarmes. C'est toi qui n'es pas intelligent. Le pluriel là, ça commence à parler de 2. J'ai dit des gendarmes de Dao. Je n'ai pas donné un nombre. Si j'avais dit 10 gendarmes, et qu'on me dit c'est 2 gendarmes, là j'ai tort. Mais j'ai dit des gendarmes. Des gendarmes. Mais les deux là, c'est valable pour 2. 2 c'est le pluriel, salopard. Maudia de chez le Maudia. Vous voulez toujours mettre les gens en tort. Attends, c'est vous qui avez tort. Chers camarades, 2 gendarmes c'est un pluriel, mon frère. Hein? Voilà, 2 gendarmes c'est pluriel, chers camarades. Pompez-moi le cœur. Voilà. On a combien de minutes? On dit je vais me barrer. Hein? On est à 21 minutes, chers camarades. Donc, madame la ministre burkinabé, avec le ministre des Affaires étrangères, les 2 ministres se sont croisés à New York, se sont salués et ont parlé. On dit des éclaircissements. Mon frère, tu n'es pas abonné à ma page, donc je ne réponds pas à ta question. Voilà. Quelqu'un dit, tu parles de quoi? Je comprends ton direct. Il voulait dire, je ne comprends pas ton direct. Non, mais j'ai mis un titre, mon frère, et j'ai fini d'épuiser le titre. Donc, je veux quand même m'amuser un peu avec vous. Je réponds à quelques commentaires. Hein? Avant de rentrer dans un direct, il faut lire le titre. Ton mot dit pour me mettre dessus. C'est pour m'amuser. Hein? Voilà, j'ai réti ça. Voilà, tu n'as rien dit de mal. Donc, chers camarades, Monsieur Dao, Draman Alassane Ouattara. Monsieur Dao. J'ai vu une vidéo de la femme de Ousmane Sonko qui sont en train de trimballer. Mais Macky Sall même là, tu veux quoi même? Macky Nyere Sall, qu'est-ce que tu veux à ce monsieur-là? C'est les Sénégalais qui te regardent. C'est les Sénégalais qui te regardent. Sinon, il y a longtemps même l'insurrection a commencé. Vous êtes là, vous dormez. Vous n'avez pas des rebelles avec vous. En Côte d'Ivoire, les gens ont des rebelles. C'est pourquoi c'est difficile avec eux. Parce qu'ils ont des rebelles, des sanguinaires. Les hommes de Soro, Guillaume, le maudit, gros ventre rempli de caca là. Ces hommes sont encore là-bas. Tous les Mogos de MPC, ils sont encore vivants. Vous avez vu les démobilisés il y a quelques 2-3 ans qui ont tiré en l'air parce qu'ils voulaient leur argent. Vous savez, ils sont combien? 8400. Ça veut dire minimum, il y a 10 000 rebelles qui sont encore vivants dans Côte d'Ivoire que vous voyez là. 10 000 rebelles. Il y a plein même qui ont essayé d'être amis avec moi. Il y a plein même qui ont honte. Ils m'ont écrit juste quand on dirait femme, je ne réponds pas. Il faut me répondre que je ne réponds pas. Je ne sais pas où ils ont eu mon numéro WhatsApp. Mais ils ont toutes mes informations. Venez, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas dit vous connaissez chez moi. Vous connaissez chez moi, non? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous maudit. Restez là, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Maintenant, il a acheté même le truc là. Il a acheté le truc là. Voilà. Venez, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous maudits. Voilà. Venez, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez ça, non? Ah, automatique. Voilà, 9 mm. Ça traverse les murs. Bourré de caméras, sécurité, de choses, d'alarme. Quand quelqu'un s'approche, ça fait oui ou oui, je sais qu'il y a quelqu'un dans ma cour. Tu n'es pas mis balle dans ta tête. Faut changer mon nom. Vous maudits. Loco placard beurre. Bici des rebelles. Ici là, c'est le Second Amendment. Tout citoyen, il faut être citoyen. Hein. Si tu es un sans-papier, tu peux pas avoir âme. Si tu veux, faut couper vidéo, il faut aller donner à la police américaine. Ils peuvent rien me faire parce que c'est légal. Je suis dans la constitution. Vous maudits. Ici, citoyen américain. Venez, vous allez voir. Dire calibre 12, ça, il dit, il ne monte pas ça. Parce que ça, si il monte, c'est pas trop bon, c'est pas trop conseillé. Mais ça, on peut montrer. Ici, les gens font vidéo avec les PC. Il faut aller sur YouTube, tu vas voir. Les gens font vidéo avec ça. Tu peux sortir ça. Voilà.
pas tirer là. C'est pas faux, hein. Ils vont penser que c'est faux. Faut regarder. C'est pas faux, hein. C'est 9 mm le Glock. Voilà. C'est pas faux. Regarde. Regarde. Faut venir, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Attendez, vous essayez de faire tirer pour réveiller les gens ici. Vous voyez, le mec qui fait comme ça, balle là, c'est déjà prêt à tirer. Si il me trompe là, ça fait boum, quelque part ici, ça sonne mal. Il a acheté silencieux là, il y a un truc qu'on met devant là, il a acheté ça. Comme ça fait piou, 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 comme dans les films là, ton maudit, le maudit des rebelles. Si en Côte d'Ivoire, il y avait une autorisation où tout le monde pouvait avoir son arme là, vous pouvez aller tuer les ouais. Vous avez tué plus de 800, 900 ouais. En une seule journée, les rebelles ont tué plus de 1000 personnes. En Côte d'Ivoire, dans l'ouest de Côte d'Ivoire, ils vous ont fait quoi? Parce qu'ils n'avaient pas quelque chose pour se défendre. Faut venir ici, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Ce qu'ils vont te montrer là, tu vas voir dedans. Maudit dessus, chers camarades. On va avancer dans le direct. D'ailleurs, même on a terminé le direct. Voilà. Voilà. J'en ai essayé ici parce que c'est tout effrayant. C'est effrayant. Hein. Voilà. Et là, comme j'ai enclenché, et allez déposer ça là-bas. Après, je vais gérer ça. Voilà. Oh maudit dessus. Chers camarades, merci d'avoir regardé le direct. Voilà. Regardez encore. Regardez encore. Voilà. Ah, c'est ta cuisine, hein. Venez, vous allez voir ce qu'il y a dedans, vos maudits. Ah, là. Le chargeur. Ah, ah, la cuisine. Ah, cuisine. Il y a un là-bas. À portée de tir. Chambre, il y a un là-bas. Vous avez vu, non? Vous voyez que c'est pas la même couleur. L'autre, il ne monte pas ça parce que c'est trop long. Et puis, il ne peut pas monter tous mes trucs ici. C'est pas bon. Chers camarades, merci beaucoup, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Voilà. Donc, on a fini le direct. On va se laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège le Burkina Faso. Que Dieu protège le Burkina Faso, chers camarades. Que Dieu protège les 3 pays du NRP. Les 3 pays du AES, chers camarades. Et je sais que nous allons vaincre ce combat. Nous allons le vaincre. Nous allons gagner ce combat, chers camarades. Nous allons gagner ce combat. Ce que j'ai vu concernant la femme de Sonko, je n'ai pas aimé ça. Sa femme a quoi à voir avec la politique? C'est une fausse vidéo. Comme je ne connais pas sa femme, on m'a envoyé une vidéo pour dire que c'est sa femme, ils sont en train de maltraiter. Mais pourquoi? Elle a fait quoi? Pourquoi l'Africain aime fatiguer la famille des hommes politiques? C'est comme en Côte d'Ivoire. Gbagbo Loré est président. Son fils qui n'a rien à voir dans l'affaire de présidence là, ils sont allés le frapper à 100. Ils ont traîné sa femme. Et c'est elle qui quitte là. Non, je demande pardon aux rebelles. Je leur demande pardon. Ah bon, les gens qui t'ont violé, toi tu leur demandes pardon. Mais on est où là? Les rebelles qui t'ont trimballé. Moi j'ai déjà vu ton soutien. Tu penses que c'est une bonne chose? Toi tu es une première dame. Moi j'ai déjà vu ton soutien. Pas parce qu'on a eu intimité, mais c'est sorti à la télé. C'est rempli sur truc. Et puis elle se lève là-bas. Je demande pardon aux rebelles. Mais moi je n'ai jamais vu ça. Comment on peut demander pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal? Même dans la Bible, même, je sais pas. Bon, on dit prier pour vos ennemis, c'est vrai. Mais c'est un truc bien précis. Parce que la Bible aussi dit celui qui est contre de moi. Si Dieu, celui qui est contre. Il y a des versets bibliques aussi, hein. Chers camarades. Donc, c'est pas bien ce que les Africains font. Hein? C'est pas bien. Si vous avez affaire à quelqu'un, ayez affaire à la personne. Vous avez vu ici, là, Donald Trump. Il y a beaucoup de procès contre lui. Vous avez vu, ils ont fatigué sa femme? Ou bien ils ont fatigué ses enfants? Non. On dit c'est lui qui est visé. Et c'est lui qui est visé. Point barre. Regardez ici, Joe Biden. C'est maintenant que son enfant est dans les cornes. Pas parce que son père est président, mais parce que son père l'a protégé dans des mauvaises choses. Quand c'est comme ça, le Congrès américain s'élève. Et vous avez vu McCarthy, Kevin McCarthy, lui qui a remplacé Pelosi, Nancy Pelosi. Kevin McCarthy a dit qu'il faut qu'on destitue ce monsieur. Ça y est, c'est pendant. Mais comme Joe Biden c'est le président de la République des États-Unis, ça ne sera pas facile. Voilà, donc on va voir qui va gagner. Mais c'est encore pendant. Hein. Voilà, le représentant de la Chambre a demandé qu'on puisse le destituer. Parce qu'il a protégé son fils dans des choses bizarres. Oh, tu prêtes serment.
Quand tu deviens président, cher camarade. Donc, que nous les Africains, on ne puisse pas mener les familles, les membres des familles des hommes politiques. Si vous avez affaire à moi, venez m'attaquer directement. Il y a des gens qui cherchent ma famille. On n'a pas les mêmes noms dans ma famille. C'est ça qui est difficile. Et on n'a pas vécu ensemble. Comment vous allez les pister? Vous voyez, non? Moi, j'ai loué champ, moi seul, dans Abidjan. Je ne vis pas en famille. Il y a longtemps que je ne vis pas en famille. Toi, les pister comment? On est départagés comme ça. D'autres sont en Europe, d'autres sont au village, d'autres sont au campement. Et puis, on n'a pas les mêmes noms. Si vous dites le nom de ma petite soeur, vous n'allez pas croire. Ma petite soeur. Parce que son nom là, c'est une autre ethnie qui n'a rien à voir avec Dida. Mais c'est ma petite soeur. On a le même sang. C'est moi seul aussi. Hein, Dida de père et de mère. C'est moi seul dans ma famille. J'ai dit bien moi seul. C'est moi seul aussi Dida de père et de mère. Tout le reste là, c'est mélangé. Donc c'est ma petite soeur. Hein. Mais si son papa est Agni, elle porte un nom Agni. Et puis on n'a pas vécu ensemble. Comment vous allez nous pixer? Si vous avez affaire à moi là, venez me voir. Je vous ai montré deux baos. Donc vous avez des testicules. Venez, je suis aux États-Unis. C'est la même maison là, je suis. Hein. Il n'est pas encore déménagé. Comme vous dites que vous avez mes informations. Donc c'est pourquoi j'ai dit aux Africains, quand vous avez affaire à un homme politique, ayez affaire à l'homme politique lui seul. Laissez sa famille. Pourquoi vous trimballez la femme de Ousmane Sonko? Pourquoi vous rentrez dans le maison? Elle a fait quoi? C'est son mari qui vous malmène. C'est pas elle. Il faut changer les choses en Afrique. Sinon on ne va pas évoluer. Chers camarades. Donc, chers Sénégalais, levez-vous, battez-vous pour votre Sonko. Si Sonko meurt dans ces circonstances-là, vous avez eu un deuxième Dramane Ouattara chez vous. Parce que j'ai regardé, et je vais attendre à ce qu'il soit 10 heures, mais je pense que je l'ai déjà réveillé, parce qu'il crie. Je suis un Africain, il ne sait pas parler doucement. Il ne sait pas parler doucement, franchement. Naturellement, il parle, bon, quand il est une femme, il parle doucement. C'est une femme seulement, il parle doucement. Sinon, quand il est un garçon, il ne parle pas doucement. Donc, je pense qu'il est peut-être qu'il est déjà réveillé. Mais je vais couper le live. On est déjà à presque 40 minutes, non? Ah, 32 minutes, ok. Je vais couper le live. Je vais attendre quand ils seront arrivés vers les 10 heures, vers les trucs, 11 heures. Ça veut dire 19 heures de chez vous. Voilà. Je vais revenir pour décortiquer les propos de Macky Sall. Parce qu'il a été interviewé à New York et il a parlé du NRP. Il a parlé des 3 pays. Il a parlé de leur CEDEAO. Il est important que je donne mon point de vue. Chers camarades, c'était Herman le Patriote. N'oubliez surtout pas le gangaba du patriotisme, chers camarades. Écrivez en commentaire le gangaba du patriotisme. Voilà, chers camarades. Je suis sans pitié dans ce combat patriotique. Voilà. Même si tu es dans mon parti politique et que tu te comportes contre le NRP, je vais t'attaquer. Même si tu es dans mon parti politique. Même si ça doit me valoir mon poste. C'est ça, non, mon poste. Comment on peut dire ça? Ma nomination, voilà. Si ça doit me valoir ma nomination, je le ferai. Voilà. Si je vois quelqu'un, même si tu es de mon parti politique, que tu es contre les intérêts du NRP, ou bien le Mali est ton ennemi, le Niger est ton ennemi, c'est que tu es mon ennemi. Ça, c'est clair. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. On ne réfléchit même pas. Mon ami, c'est le Niger, le Burkina, et puis le Mali, actuellement. Tout homme politique, toute communauté politique, tout parti politique qui est contre ces 3 pays, automatiquement, je suis ton adversaire politique. Voilà, c'est comme ça se passe, chers camarades. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À bientôt.